fléchis le genou. Et après, il y a le message. Bonsoir, bienvenue. Voilà, je vous accueille avec ce mot d'ordre de 1 Pierre 5,5. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et cette parole au commencement de notre célébration, elle nous invite de nouveau à nous positionner dans l'humilité devant le Seigneur, les mains ouvertes, les cœurs ouverts pour dire nous n'avons rien à faire valoir devant toi. On a besoin de ta grâce, on a besoin de toi, Seigneur, on a besoin de ton esprit. Et donc, c'est petit, avec nos cœurs de petits, que nous voulons nous tenir devant toi pour accueillir ce soir tout ce que tu veux déverser en nous. J'avais à cœur d'entrer dans ce temps de célébration avec le texte d'une profession de foi, d'une confession de foi qui a été écrite par Julien Nathanaël Petit, qui s'appelle « Le Semeur ». Dans un monde angoissé par sa faim, je crois en Dieu, éternel semeur de paroles d'espérance. Là où le mal abonde, il sème et sa grâce, mystérieusement, jaillit et surabonde. Là où nous vivons en déracinés, il sème encore et les éclats de sa parole éclairent notre marche. Là où les soucis nous rongent, il sème toujours, ouvrant une brèche dans les murs d'anxiété. Je crois en Dieu, éternel semeur, qui est venu à nous en Jésus-Christ et nous fait croître par l'Esprit Saint, pour que nous portions le fruit de son insatiable bonté. Amen. Amen. Eh bien, positionnons-nous dans la bonté infinie, la générosité infinie de ce Dieu semeur qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Ça va? Ça ira. Vous avez supporté les dernières chaleurs, donc jusque-là tout va bien. Alors pour ne pas l'oublier, je vous passe le bonjour de Mylène. Mylène Gerber, c'est ça Gerber, son nom de famille, pour qui nous avons prié quand nous étions là, il y a un mois à peu près, et donc qui est à Gagnières en ce moment, dans le centre chrétien, au service des gens qui résident là-bas. Donc nous l'avons vu pendant les 10 jours où nous étions à Gagnières pour le camp Psalmodia. Voilà, alors ceci étant fait, les salutations. Nous allons vivre ce soir un moment fort aussi dans la louange. Je vous partagerai quelques mots par rapport à ce qu'on a entendu, les enseignements qu'on a eus à Gagnières, parce que c'était toujours très riche, très très fort. Mais dans un premier temps, je vous invite à vous lever pour chanter ensemble. Un chant s'élève et les yeux se tournent vers toi, Seigneur. Que nous puissions tourner nos regards vers Dieu et nous laisser toucher dans le secret de notre cœur par sa bonté et son amour. C'est à toi, cher ami, de démarrer ce chant. Un chant s'élève. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir renaît, le cœur soupire après toi.
te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Dans le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouverons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, 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 Oui, Seigneur Jésus, c'est toi que nous accueillons ce soir. C'est toi que nous voulons honorer. C'est à toi que nous voulons faire monter nos louanges pour te rendre grâce. Merci pour ce moment que nous pouvons passer ensemble en toute liberté. Merci parce que nous avons ce privilège de nous tourner vers toi pour t'accueillir parmi nous, mais pour t'accueillir surtout dans chacune de nos vies, chacun personnellement. Nous avons cette extraordinaire liberté de t'accueillir dans nos cœurs, dans nos vies, pour que tu nous éclaires, pour que tu nous conduises jour après jour. Merci Seigneur. Christ est la lumière parce qu'il a quitté la gloire dans son ciel. Il est venu sur terre. Le Fils aimé du Dieu éternel a ouvert ses bras pour nous accueillir. Je vous invite à nous suivre dans ce chant pour rendre grâce et gloire à notre Dieu. Amen. Amen. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de
jour. Un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Que chacun d'entre nous, nous puissions faire ce geste pour venir à Dieu et lui offrir ce que nous avons de mieux en nous. Et même si c'est difficile, comme dit ce chant, je chanterai gloire à l'Éternel. La louange est un acte de foi. La louange n'est pas quelque chose qui est inné en nous, mais la louange est aussi une obéissance. Le Seigneur souhaite que son peuple se bouge et que son peuple le loue, pour que les anges dans le ciel chantent la gloire de l'Éternel. Il y a assez de ténèbres sur ce monde aujourd'hui, et donc saisissons cette force par la puissance de l'Esprit et bénissons notre Dieu, louons notre Dieu, parce que c'est lui qui nous offre la vie que nous pouvons mener malgré nos fragilités. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si c'est difficile, et même si c'est difficile,
chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai le mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire À l'Éternel, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. toute ma vie. Je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai l'honneur de son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Merci Seigneur. Je t'exalterai Seigneur. Parmi les nations, je t'exalterai. Parmi les tiens, je t'exalterai. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Que nous puissions continuer à laisser monter notre louange vers notre Seigneur. Je t'exalterai Seigneur. Je t'exalterai, Seigneur. Je t'exalterai, Seigneur, Parmi toutes les nations, je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux. Que ta gloire remplisse l'univers.
Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Comme ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux. Ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux. Ta gloire remplisse l'univers. Oui, Seigneur, nous voulons te bénir. Te bénir parce que ta gloire descend jusqu'à nous. Te bénir parce que tu es celui qui vient nous enrichir par la puissance de ta parole, la puissance de la louange, la puissance de ton Esprit Saint. Seigneur, nous voulons revenir ensemble au cœur de cette louange. Nous voulons laisser tomber nos faux semblants. Nous voulons te rendre grâce pour qui tu es et pour ce que tu fais dans nos vies. Le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit. Bien que faible et pauvre, je te donne tout en toute ma vie. N'importe plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au
toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. tout est centré sur toi, Centré sur toi, tout est centré sur sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. J'aimerais que nous puissions prendre un moment de silence. Ces paroles me touchent tout particulièrement, toujours à nouveau. Tous mes faux semblants. Seigneur, il est inutile de prendre un masque quelconque, de jouer la comédie, de faire comme si. Tu vois bien au-delà de tout cela. Et nous voulons vraiment profiter de ce moment, de cette soirée, de cette communion fraternelle pour laisser tomber tous nos faux semblants, être vrai devant toi. Je vous invite dans le secret de votre cœur à faire part au Seigneur de tous ces faux semblants. On en est souvent conscient. Des fois on joue avec même. Seigneur, que nous soyons vrais devant toi pour que tu puisses t'exprimer au travers de nous et que nous puissions te voir grandir en nous. Et si quelqu'un souhaite exprimer quelque chose à haute voix, ayez cette liberté de le faire. Gardons encore un petit moment de silence avant de chanter le prochain chant où nous voulons fléchir physiquement ou dans nos têtes, le genou devant toi, Seigneur. Ne pas cacher justement ces faux semblants, mais abandonner entre tes mains tout ce qui n'est pas digne pour te rendre grâce. Gardons encore un moment de silence.
fléchis le genou devant toi. Je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes droits. Jésus soit mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché. Je ne veux pas tromper ta bonté. Je n'ai qu'un seul désir, qu'un seul souhait, celui de te servir, de t'adorer. J'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne suis rien. Ma volonté à t'arriver de royauté. Je fléchis le genou devant toi. Je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes droits. Jésus soit mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché. Je ne veux pas tromper ta bonté. Je n'ai qu'un seul désir, qu'un seul souhait, celui de te servir, de t'adorer. J'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne suis rien. Je soumets ma volonté à ta divine royauté. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou devant toi. Je fléchis le genou. Je m'humilie devant ta face. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou devant toi. Je fléchis le genou. Je m'humilie devant ta face. J'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne suis rien. Je soumets ma volonté à ta divine royauté. Gloria Gloria amando sol, lela y la sole, gloria nanea, gloria man, gloria naso, lena la mauero, llevaría la nara sera, nara sora, nara mai, lena la que wanda la soria, nara que dai, lena la tolashu, lena la yanasu. Lena ya soria.
Merci Seigneur Jésus pour la toute-puissance de ta grâce, pour la toute-puissance de ton amour au cœur de nos vies. Merci pour ton esprit de tendresse qui en nous fait bien au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Merci Seigneur de nous garder dans cet abandon confiant en ta grâce. Amen. Au chef des chantres, psaume de David. Tu m'as examiné à fond et tu me connais. Tu connais mes pensées, mes faits et gestes. Longtemps d'avance, tu es instruit de ma pensée. Ma marche et mon repos, tu les détermines. Toutes mes voies te sont familières. Certes, la parole n'est pas encore née sur ma langue, que déjà, Seigneur, elle t'est dévoilée tout entière. Tu me serres de près, derrière et devant, et tu poses sur moi ta main. Cette science est trop prodigieuse pour moi, trop sublime pour que je puisse la saisir. Où me retirerai-je devant ton esprit? Où chercherai-je un refuge pour me dérober à ta face? Si j'escalade les cieux, tu es là. Si je fais du shéol ma couche, te voici encore. Que je m'élève sur les ailes de l'aurore pour m'établir aux confins des mers, là aussi, ta main me guiderait et ta droite se saisirait de moi. Si je dis que du moins les ténèbres m'enveloppent, que la lumière du jour se change en nuit pour moi, les ténèbres mêmes ne sont pas obscures pour toi. La nuit est lumineuse comme le jour, l'obscurité est clarté pour toi. Car c'est toi qui as façonné mes reins, tu m'as pétri dans le sein de ma mère. Je te rends grâce de m'avoir si merveilleusement distingué. Tes œuvres sont prodigieuses, mon âme le sait parfaitement. Mon être n'échappera point à tes regards. Quand je fus formé dans le mystère artistement organisé dans les profondeurs de la terre, tes yeux me voyaient. Quand j'étais une masse informe, et sur ton livre se trouvaient inscrits tous les jours qui m'étaient réservés, avant qu'un seul fût éclos. Scrute-moi, ô Dieu, et examine mon cœur, éprouve-moi, et prends connaissance de mes pensées. Tu verras s'il est en moi des habitudes vicieuses. Guide-moi dans le chemin de l'éternité. Amen. Amen. Merci pour ce psaume 139 qui nous rappelle justement que le fait que Dieu soit omniprésent, tout présent, et du coup omniscient, tout sachant, c'est pas juste comme ça, mais c'est pour sa grâce infinie. C'est dans sa grâce, dans son amour infini, cet amour infini auquel on ne peut échapper, où que nous soyons. Avant encore de lire la page d'évangile pour aujourd'hui, je vous invite à la prière. Seigneur, nous avons lu ce mot d'ordre tout à l'heure qui disait que tu résistes aux orgueilleux, mais que tu fais grâce aux humbles. Et ce soir, nous voulons vraiment nous tenir humblement devant toi et ta parole, afin de te demander que, à travers cette parole, tu nous tiennes tout près du cœur doux et humble de Jésus. Tu nous rapproches de lui. Nous ne venons pas avec nos connaissances devant toi, nous ne venons pas avec nos acquis devant toi, mais nous voulons tout apprendre de toi. Et nous voulons simplement, ce soir, que tu nous donnes de grandir davantage dans cette humilité que tu bénis, dans le nom de Jésus. Amen. Sœurs et frères, ce que je voulais partager avec vous ce soir, c'est un texte très connu, c'est la fameuse parabole du bon samaritain, en Luc 10, les versets 25 à 37. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour recevoir
en partage la vie éternelle. Jésus lui dit, dans la loi, qu'est-il écrit? Comment lis-tu? Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu auras la vie. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Un lévite de même arriva en ce lieu. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de l'homme. Il le vit et fut pris de compassion. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, tirant 2 pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit, prends soin de lui et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui le rembourserai quand je repasserai. Lequel des trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur les bandits? Le docteur de la loi répondit, c'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Jésus lui dit, va, et toi aussi, fais de même. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous dans toute ta vérité. Amen. Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle? Cette question posée à Jésus par le légiste, le docteur de la loi, ce spécialiste des Saintes Écritures, c'est une question qui, quelque part, est centrée sur lui-même, sur son propre sort, sur son propre intérêt, même si sa question est une occasion de mettre à l'épreuve le Seigneur pour voir comment Jésus va répondre. Il n'en demeure pas moins que cette interrogation-là, elle est complètement imprégnée de la préoccupation que le docteur de la loi a de lui-même. Il est vraiment centré sur lui-même. Et nous sommes souvent un peu comme lui, nous sommes souvent profondément préoccupés par nous-mêmes, centrés sur notre propre intérêt. Comment puis-je aller mieux? Comment puis-je être vraiment béni? Comment puis-je davantage expérimenter les bienfaits de Dieu dans ma vie? Comment puis-je davantage m'épanouir en Dieu? Voire même, comment puis-je être sûr de mon salut? Ces questions, elles ne sont pas illégitimes. La difficulté, encore une fois, c'est qu'elles tendent à nous centrer sur nous-mêmes au point de nous faire courir le risque de finalement nous replier sur nous-mêmes, nous enfermer sur nous-mêmes, comme notre docteur de la loi. Alors Jésus va commencer par offrir la possibilité à cet homme de se décentrer de lui-même. En effet, en bon juif qu'il est, le Seigneur commence par utiliser un procédé classique de la spiritualité juive. Il répond à la question en posant une autre question. Et toi, qu'en penses-tu? Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah, dans la loi? Jésus sait bien que le docteur de la loi est fidèle à la tradition juive, cette tradition juive qui valorise l'amour pour autrui au point de le mettre au même niveau que l'amour pour Dieu. C'est le cœur battant de la Torah, c'est le cœur battant de la foi juive. Et effectivement, le docteur de la loi répond alors en citant Deutéronome 6,4 qui réclame un attachement de tout l'être à Dieu. Et il ajoute à cette citation-là de Deutéronome 6,4 une citation de Lévitique 19, 18 qui commande d'aimer son prochain comme soi-même.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Le Christ lui dit alors, tu as bien répondu, fais cela et tu auras la vie. Autrement dit, centre-toi sur la parole de Dieu et vis cette parole. Tourne-toi ainsi vers Dieu et vers ton prochain. Jésus veut faire de même avec nous, il veut sans cesse nous recentrer sur la parole de Dieu. Il veut nous recentrer sur la parole de Dieu pour nous encourager à la vivre. Mais ce n'est pas toujours suffisant. Généralement, il doit nous conduire encore plus loin. C'est ce qui se passe ici avec notre docteur de la loi. Quand le Seigneur l'encourage à mettre en pratique la parole, ce légiste il pose encore une nouvelle question. Et qui est mon prochain ? En posant cette question, il se place quelque part de nouveau lui-même au centre du monde. Il voit les autres tourner autour de lui. Il définit les autres en fonction de lui. Et finalement, en fait, aimer Dieu et aimer son prochain, ça a pour seul but chez lui de se mettre en règle avec Dieu, d'obtenir ses faveurs, de mériter son salut. Le but, c'est d'obtenir la vie éternelle, de se convaincre qu'il est un type bien et de sauver sa peau. Cet homme-là ne fait rien gratuitement. Il semble que ce qui l'intéresse avant tout, c'est sa petite personne, son avenir personnel. Mais j'ai envie de dire, ne lui jetons pas la pierre. Parce que sa réaction, elle est très humaine en fait. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous saurons reconnaître que souvent, nous adoptons le même type d'attitude, préoccupés que nous sommes par notre petite personne, par notre bonne conscience, par notre bien-être physique, psychologique et spirituel. Puis d'ailleurs, après tout, lors d'une veillée pour fatiguer et chargée comme celle de ce soir, il est tout à fait normal, j'ai envie de dire, il est tout à fait normal de venir au Seigneur avec nos besoins, avec nos attentes, avec nos préoccupations personnelles, c'est vrai. Et pourtant, l'enjeu, c'est que nous ne fassions pas tout cela le centre de notre vie. Que notre intérêt personnel, notre préoccupation personnelle ne soit pas le centre de nos vies. Qui est mon prochain ? Qui est mon prochain ? Derrière cette question, on peut aussi percevoir le malaise que le docteur de la loi doit sentir monter en lui, commencer à monter en lui. Il doit se dire qu'en fait, le commandement, il est trop fort, il est trop exigeant. Il ne peut quand même pas aimer le monde entier. Il ne peut pas faire du monde entier son prochain. Il a besoin de délimiter un peu mieux l'exigence de la Torah. Enfin, une faille se dessine dans son assurance. Jusqu'ici, son cœur était comme un verre plein de principes, de connaissances, d'assurance, si bien qu'il n'y avait pas de place en lui pour accueillir ce que le Seigneur pouvait lui offrir. Et maintenant, enfin, il y a de la place en lui. Le verre n'est plus entièrement plein. Et Jésus va en profiter. Il va répondre à la question du docteur de la loi, mais en renversant complètement la perspective. Ce qu'il va placer au centre de toute chose, ce n'est pas le docteur de la loi et son intérêt personnel, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, mais c'est la compassion du Seigneur. Et ça, il va le faire à l'aide de la parabole du bon samaritain. Alors avec le docteur de la loi, sœurs et frères, laissons maintenant s'ouvrir une faille dans nos fausses certitudes, dans nos principes, dans nos idées toutes faites. Laissons-nous toucher par cette parabole du bon samaritain et laissons s'ouvrir en nous de l'espace pour accueillir la compassion du Seigneur. Dans la parabole que raconte Jésus, on voit un prêtre chargé donc d'accomplir notamment les rites au temple de Jérusalem et notamment les sacrifices d'animaux. Puis un lévite, c'est-à-dire un membre du bas clergé chargé des tâches subalternes comme organiser la musique,
percevoir les offrandes, préparer les sacrifices, etc. Donc on a là 2 responsables, 2 représentants du culte de la religion juive. Et ces 2-là, en fait, ces 2 représentants officiels du judaïsme de l'époque, ils se détournent, en tout cas, ils ne portent pas secours au voyageur qui a été blessé après avoir été agressé sauvagement. Ils passent leur chemin, c'est grave, c'est de la non-assistance à personne en danger. Et celui qui intervient en faveur du blessé, c'est un Samaritain. Un Samaritain. C'est-à-dire quelqu'un qui faisait partie de ce peuple qui était composé d'anciennes populations étrangères qui étaient venues s'installer en Samarie, entre la Judée et la Galilée, et qui avaient certes adopté la foi juive, mais qui avaient mélangé cette croyance, cette foi juive, à leurs anciennes croyances païennes. Ils en avaient fait un mélange, un syncrétisme. Si bien que entre eux et les Juifs, ça n'allait pas. Ils avaient même bâti leur propre temple sur le mont Garizim, temple qui existe toujours, d'ailleurs, au moment où je vous parle. Et pour des Juifs fidèles de l'époque, un Samaritain, mais c'était un renégat, ouais. C'était un hérétique, un faux frère, un impur, un moins que rien. Et donc, il faut imaginer combien c'est révolutionnaire, combien ça devait bousculer ses interlocuteurs lorsque Jésus prend en exemple cette figure du Samaritain. En utilisant cette figure du Samaritain, Jésus veut renverser nos préjugés. Il veut nous apprendre à considérer les gens selon leur cœur et non selon les apparences. Il veut élargir notre cœur et notre vision des choses. Mais ce n'est pas tout. Vous le savez, vous l'avez remarqué, Jésus ne demande pas qui est le prochain du Samaritain. S'il avait posé cette question, la réponse était que le prochain du Samaritain, c'est le bonhomme qui a été agressé et blessé. Celui qui a besoin d'être secouru. Non, Jésus demande au contraire qui est le prochain de celui qui est tombé entre les mains des bandits. Et il faut répondre, le Samaritain, c'est la bonne réponse du docteur de la loi. Mon prochain ici, c'est celui qui me vient en aide. Mon frère, ma sœur, c'est confirmé. Tu es invité à ne plus rester centré sur toi, mais à porter toute ton attention sur celui qui s'approche de toi, qui te vient en aide et qui prend soin de toi. Tant que ton monde tourne autour de toi, tu restes prisonnier de toi-même et donc prisonnier de tes épreuves et de tes difficultés. Et de la même façon que l'homme agressé et blessé de notre parabole ne peut pas se traîner seul jusqu'à l'auberge, tu ne peux pas t'en sortir par tes propres forces, par tes propres moyens. Laisse-toi donc aider par celui qui te porte secours. Faisons un pas de plus et concentrons-nous donc sur cette personne du bon Samaritain. En voyant le blessé, le Samaritain est pris de compassion. Le terme grec qui est ici traduit par pris de compassion, c'est très fort. J'ai du mal, moi, toujours à le prononcer. C'est plagkizestai. Ça fait un peu russe ou je ne sais pas quoi, mais c'est bien grec. Littéralement, il faudrait traduire par être pris aux tripes, être remué dans ses entrailles. Face à la détresse du blessé, le Samaritain est pris aux tripes. Or, dans les évangiles, cette expression est toujours appliquée à Jésus ou à Dieu le Père. Jésus est pris de compassion à chaque fois qu'il se trouve face aux détresses des gens. Et par exemple, dans l'évangile de Luc, en Luc 7,13, face à la veuve de Naïn, il a manifesté cette compassion viscérale. Puis dans la fameuse parabole du Père et de ses 2 fils, c'est en Luc 15,20. En Luc 15,20, c'est cette fois le père de la parabole
qui est pris de cette compassion viscérale face à son fils perdu qui revient à lui. En effet, ce mot un peu barbare, splagchnizestai, c'est la transposition grecque d'un mot hébreu qui désigne dans le Premier Testament l'amour inconditionnel, tendre, infini et miséricordieux de Dieu le Père pour son peuple. Ce mot a pour racine rerem qui désigne les entrailles, la matrice, l'utérus. C'est pourquoi je dis souvent que Dieu a un cœur de père, mais il a aussi des entrailles de mère. Et ce sont ces divines entrailles de mère que Jésus est venu manifester. Les pères de l'Église en ont conclu, évidemment, que la figure du Samaritain, elle représente ici, avant tout, notre Sauveur Jésus-Christ qui vient à notre secours. Oui, le bon Samaritain, c'est Jésus. Certaines icônes le soulignent d'ailleurs bien. Si tu peux projeter c'est fait, merci. Vous voyez là sur cette icône qui est projetée, le Samaritain, il est représenté sous les traits de Jésus, avec ce vêtement qui est très clair dans l'iconographie. Jésus est à la fois vêtu du bleu céleste qui représente sa divinité et du rouge de la terre qui représente son humanité pour dire voilà Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Jésus qui porte secours aux voyageurs blessés. Et ce Jésus, bon samaritain, soigne l'homme blessé, donc oui, sur le bord du chemin. Et ce blessé de l'histoire, c'est chacune et chacun de nous. Quand nous sommes terrassés par le mal, le péché ou le malheur. Sur les chemins parfois difficiles et blessants de l'existence, nous ne sommes pas abandonnés à nous-mêmes. Le Seigneur Jésus s'approche de nous pour nous venir en aide. Il veut nous soigner, nous porter et nous conduire jusqu'à l'auberge de l'Église pour que nous y soyons ressourcés, renouvelés, restaurés, fortifiés. Et cela, il veut le faire gratuitement, sans condition. On peut voir dans cette huile versée sur les plaies pour les adoucir une image du Saint-Esprit. Parce que l'onction du Saint-Esprit, c'est un baume d'amour qui peut nous consoler, nous encourager, nous faire du bien et nous guérir. On peut voir aussi dans le vin versé sur les plaies pour les désinfecter, une image qui renvoie au sang de Christ sur la croix. Ce sang de l'agneau qui contient la vie divine. Cette vie divine qui nous purifie, qui nous accorde le pardon des péchés et qui nous donne pleinement accès à la présence de Dieu. Voilà qui est mon prochain. Voilà qui est ton prochain. C'est avant tout Jésus. Et tout frère, toute sœur, à travers qui Jésus va se manifester pour toi. Et la première chose que nous avons à faire, toi et moi, c'est de nous laisser soigner, porter et sauver par lui. Le docteur de la loi demandait « Que faire ?» Et d'une certaine façon, Jésus répond d'abord « Laisse-toi faire, laisse-toi aimer ». Celui qui est le centre, ce n'est encore une fois ni toi ni moi, mais c'est lui le Sauveur avec toute sa compassion. Il veut occuper la première place dans ta vie pour te bénir et te remplir de son amour. Voilà en quoi consiste la foi chrétienne. Laisser la puissance de l'amour du Christ pénétrer nos cœurs et nos entrailles. Cette puissance de l'amour, c'est le plus grand trésor que nous puissions recevoir. Le monde en a besoin, chacun de nous en a besoin. Mes amis, construisons nos vies sur la grâce et sur toutes les bénédictions qu'elle renferme. Oui, laissons-nous toucher et porter par la bonté et la tendresse du Christ. Une fois que le docteur de la loi a reconnu que le prochain, c'est le Samaritain qui fait preuve de compassion et d'amour envers la personne agressée et blessée, eh bien Jésus lui dit, va et toi aussi fais de même. C'est-à-dire, deviens au nom de Jésus et à la suite de Jésus un prochain pour les autres. Témoigne de l'amour et de la compassion de Christ. Oui, dit Jésus, que l'amour et la compassion que je manifeste pour toi deviennent en toi
une force qui t'anime, une force qui t'inspire, une force qui te conduise à exercer la miséricorde envers celles et ceux qui en ont besoin. Va et déverse ma bonté et ma compassion sur celles et ceux qui sont dans la détresse. Fais-le gratuitement, spontanément, pas par calcul, pas pour te donner bonne conscience, pas pour te donner de l'importance, mais simplement pour laisser ma bonté et ma compassion agir en toi et à travers toi. Vraiment, dit Jésus, laisse mon amour te réconforter, te soigner, t'encourager, te renouveler, te fortifier. Laisse mes entrailles de miséricorde descendre dans tes propres entrailles. Et puis va avec cette force que je te donne et sois témoin de mon évangile. Centré sur ma compassion, dit Jésus. Centré sur ma compassion, deviens à ma suite un bon samaritain pour les autres. Amen. Mais ne brûlons pas les étapes ce soir. Prenons d'abord le temps d'accueillir Jésus. Jésus qui s'approche de nous pour panser nos plaies en y versant l'huile du Saint-Esprit et le vin de son sang précieux qui assainit et vivifie. Laissons-le prendre soin de nous. Centrons-nous sur sa miséricorde et sa compassion. Si l'équipe peut revenir, nous allons prendre d'abord un temps de silence. Et pendant ce silence, nous allons simplement nous laisser rejoindre par Jésus. On ne va pas ce soir vous inviter à vous avancer vers des équipiers de prière pour dire vos besoins et pour qu'on vous impose les mains. Mais Jésus vient vers vous ce soir, là où vous êtes à votre place, qui nous accorde à chacune, à chacun sa grâce d'abandon, pour que nous nous laissions maintenant aimer, pour que nous nous laissions d'abord faire par lui. Et ensuite, nous pourrons entrer dans une autre étape. Seigneur Jésus, merci pour tes entrailles de miséricorde, de compassion. Ce soir, donne-nous de pouvoir en faire l'expérience. Nous faisons maintenant silence devant toi. Et dans ce silence, nous nous laissons rejoindre par toi. Nous nous laissons aimer par toi. Restons centrés sur cette compassion du Seigneur Jésus pour nous. Et tout en restant centrés sur cette compassion, chantons, proclamons à travers ce chant qu'il est notre secours. Avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, il est notre secours.
la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers au sommet. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne donnes mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne donnes mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi.
Voilà, nous sommes centrés sur la compassion du Seigneur et je vous invite maintenant à la porter, cette compassion, vers vos frères et sœurs. On va faire un petit exercice entre guillemets tout simple. Alors on ne va pas se tourner vers le voisin parce que je pense que c'est important de se lever, de se mettre, de se déplacer. Et je vous invite à aller vers un frère ou une sœur dans l'église et à appeler simplement la compassion du Seigneur sur sa vie, à appeler et à manifester la bonté, la compassion, la tendresse du Seigneur sur sa vie en la bénissant. Et ce n'est pas la peine de prier pendant 5 minutes, hein. Ça prend quelques secondes et puis si vous avez le temps, vous pouvez le faire en priant avec quelqu'un d'autre. Voilà, et ainsi de suite. Ça va? C'est clair? C'est simple? Formidable. Il faut juste se lever et y aller. Allons-y. Pas bien compris ce qu'il a dit. Veux-tu être mon prochain?
vous inviter à achever vos prières pour reprendre place. On a encore prévu des chants. On a encore un temps important à vivre avant que cette veillée s'achève. Merci Seigneur pour ces moments riches, riches certainement aussi en émotions pour les uns et les autres. Avant de prendre 3 chants, mais c'est vraiment... alors là, on va retourner, comme diraient certains de nos jeunes, dans l'Antiquité des chants. Hein. Avant de prendre 3 chants, un peu successivement, je voulais juste encore partager quelques mots avec vous par rapport à notre équipe et par rapport à notre devenir. Vous savez tous que je suis très très proche de la nature depuis toujours. J'ai déjà souvent rendu témoignage ici de mes origines et de mon jour de conversion par rapport à la nature aussi. Et j'aime bien vivre au rythme de la nature. Et vous savez que la nature, elle a ses saisons. Je ne vais pas faire un long discours sur les saisons de la nature, printemps, été, hiver et automne, enfin automne et hiver. Mais ce que nous observons, c'est que il y a des étapes dans l'année, il y a des étapes dans la vie. Et puis, nous vivons justement parce que nous sommes créés par notre Seigneur, nous vivons dans la réalité de la nature et dans la réalité des saisons. Et quand nous observons ces saisons, eh bien, il y a des moments où, je prends l'exemple du vigneron, quand il aura récolté sa vigne, il va travailler son cep, il va travailler ses sarments pour préparer une autre saison. Et cette autre saison, elle sera différente de la précédente et elle va de nouveau porter du fruit, cette saison-là. Et donc, dans notre trajectoire de vie, il faut, à un moment donné, se préparer à une autre saison. Alors c'est vrai dans la vie professionnelle, quand on est à la retraite comme moi maintenant, mais il y a aussi d'autres saisons dans nos vies de famille, dans nos vies de couple, avec nos enfants, et aussi dans nos engagements respectifs. Et c'est ce qui m'a amené à me poser plein de questions, et comme disait un frère en Christ à Gagnères, et je me suis retrouvé dans ce qu'il a dit, vous savez, je discute beaucoup en ce moment avec Dieu. Et c'était vrai, peut-être qu'il y a une certaine époque, on ne discutait pas trop avec Dieu. C'était plutôt quelque chose qui était réservé à nos responsables spirituels. Mais aujourd'hui, nous avons cette liberté de discuter, de parler avec Dieu. Parler avec Dieu dans le quotidien, dans nos efforts. Quand je cours, parce que je me suis mis un peu à la course à pied tardivement, je parle à Dieu. Quand je jardine, je parle à Dieu. Quand je fais quelque chose, je peux parler à Dieu. Et donc, je lui parle aussi de mon devenir, bien évidemment. Alors aujourd'hui, je dirais, il y a une étape, parce que personnellement, j'avais exprimé le souhait de faire un temps de pause dans les animations de la louange ici à Saint-Nicolas. Alors souvent, quand on dit ça, on sait très bien que quand on prend une année sabbatique, souvent derrière, cette année sabbatique risque de se prolonger. Alors, c'est la dernière soirée où nous sommes ensemble en équipe pour nous. Ça ne veut pas dire que je ne viendrai plus à Saint-Nicolas. Et ça ne veut surtout pas dire
qu'il n'y aura pas une autre saison. Et c'est ça qui est extraordinaire. La vie ne s'arrête pas, mais il y aura probablement d'autres orientations, même ici à Saint-Nicolas. Alors pour le moment, eh bien, je ne sais pas trop, j'ai déjà une petite idée, le Seigneur m'a déjà donné un certain nombre de pistes, mais tout cela, ça doit maintenant mûrir. Et il faut que le vigneron fasse son travail sur moi, sur notre couple avec Christiane. Elle nous a rejoint là parce qu'elle était un peu ailleurs tout à l'heure. Salut Christiane, tout va bien? Et il y a un travail à faire. Et ce travail, eh bien, je veux vraiment le prendre pour moi et laisser le Seigneur travailler la saison à venir. Donc, la question, quel est ton projet pour moi, Seigneur? Quelle va être cette nouvelle saison et comment je pourrais m'y préparer? Je pense que ça vaut aussi probablement pour mes amis ici présents, pour Mary qui n'a pas pu être là, elle était en Écosse et elle est sur le chemin du retour, pour Anaïs que nous n'avons plus vue depuis longtemps, mais que le Seigneur la bénisse, et pour toutes les personnes avec qui nous avons pu, dans la joie, la bonne humeur, animer ces veillées. Alors voilà, cette question elle est pour moi, elle vaut peut-être aussi quelque part un peu pour vous aussi, c'est-à-dire dans quelle saison je me trouve, dans quelle étape je me trouve et comment je me prépare pour une autre saison. Et qui dit autre saison, quitte à me répéter, chaque saison porte des fruits pour la gloire du Seigneur. Alors je vous invite à chanter ces 3 chants comme ça, vraiment comme un moment de reconnaissance, un moment de gratitude, parce que ce qui nous anime, ce qui nous rassemble, et ce qui surtout doit être moteur dans notre vie, c'est de glorifier le Seigneur, car ta bonté vaut mieux que la vie. Alors attention, ce n'est pas forcément la mélodie que vous connaissez, mais certains, les plus anciens, la connaissent. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux la vie. Encore une fois ça. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Vaut mieux que la vie. J'élèverai mes mains.
sauve mon roi. Sois Seigneur comme un doux parfum. L'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de consolation. Seigneur, tu es là. J'ai besoin d'espoir, j'ai besoin de grâce, j'ai besoin d'une autre chance. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Quand j'ai besoin d'amour, quand J'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de consolation, Seigneur, tu es là. quand j'ai besoin d'espoir, Quand j'ai besoin de grâce, j'ai besoin d'une autre chance. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Dernière fois ensemble. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Amen. Eh bien, merci à l'équipe de louanges, non seulement pour ce soir. Du coup, non seulement pour ce soir, mais pour toutes ces années de service, avec celles aussi qui ne sont pas présentes parmi nous ce soir. On veut les bénir. Je vous invite à tendre vos mains vers eux, pour les bénir pour cette nouvelle étape qui est devant chacune, chacun. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour tout ce que cette équipe nous a apporté, veillée après veillée, de la façon dont tu t'es servi d'elle pour être source de bénédiction dans la vie des gens, Amen. des frères et des sœurs. Amen.
Et en même temps que nous te rendons grâce, nous te les confions. Nous te les confions pour leur avenir, pour cette nouvelle saison qui s'ouvre devant eux. Seigneur, conduis-les. Continue de les conduire. Continue de prendre soin d'eux. Continue de leur donner d'être toujours plus enrichis dans ta présence, dans la relation qu'ils ont avec toi. Que cette relation soit affermie et qu'elle soit toujours plus féconde pour ta gloire, Jésus. Amen. Amen. Bénis-les, Seigneur. Jésus. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Ô Seigneur, Voilà, et puis on sait que ce n'est pas un au revoir, comme l'a dit Non. Pierre, et on sait qu'on pourra encore faire appel notamment à Pierre quand le moment sera venu, quand les choses seront mûries, et puis les uns et les autres dans leur engagement déjà, leur présence à Saint-Nicolas. Voilà. Est-ce que pour les annonces, on peut recueillir l'offrande pendant les annonces? Si je peux avoir un frère ou une sœur, ou deux, c'est même mieux. Il faut passer les paniers. Il y a un panier là, il y a le deuxième là. J'en profite pour vous faire une petite annonce justement. Ouais. Sur Graff, voilà, il y aura un spectacle de nos amis Vincent et Mireille Buron le 6 octobre à l'Iliade. Et ce spectacle, il s'appelle Le verre était dans la pomme, ou est dans la pomme. C'est une circonstance aujourd'hui. Il y a 500 places, il n'y a qu'une représentation, donc vous prenez un petit flyer derrière, vous pouvez vous inscrire au numéro de téléphone qui est indiqué, ou alors en allant directement sur le site de l'association, mais dépêchez-vous parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Et invitez surtout autour de vous, ça vaut vraiment le coup de venir voir ce que Vincent et Mireille Buron nous parlent de la création et de ce monde et où ils nous emmènent. C'est vraiment extraordinaire comme spectacle. Amen. Alors, les autres annonces, la veillée de louange de dimanche prochain sera conduite par Claude et Julia Payan, qu'on connaît bien ici. Et évidemment, ils conduiront la louange et en même temps, ils apporteront le message. Donc, n'hésitez pas à inviter autour de vous. C'est toujours des temps très bénis avec ce frère et cette sœur. Dimanche prochain à 18h. On vous met aussi à cœur la prochaine soirée trésor spirituel. Le thème, c'est la spiritualité ignatienne, donc la spiritualité jésuite, on va dire, avec Monique Gressel. Donc, c'est le jeudi 29 septembre, ici même, à 19h30. Ça fait partie de ces temps où nous piochons dans toutes les richesses du christianisme, toutes confessions et dénominations confondues. Ça fait partie aussi de notre vocation pour l'unité ici. Voilà. C'était les deux seules annonces que j'avais. Voilà. Si je peux demander maintenant à Anne et à Élodie de nous conduire dans l'intercession encore. Un, deux. Seigneur, nous égrenons ce soir notre prière comme on le ferait d'un épi de blé. Notre prière se tourne vers ceux qui sont tombés un jour et qui peinent à se relever. Ceux qui n'ont pas découvert la fécondité de leur vie. Ceux qui se voient sans cesse mourir, mais jamais renaître. Qu'ils découvrent par toi une vie d'abondance, Dieu qui donne. Notre prière rejoint les personnes que leur corps a trahi,
dont les jambes faiblissent, dont les pensées ralentissent, qu'elle reste en amitié avec toi, Dieu de tendresse. Notre prière accompagne les malades dont les yeux se ferment, les familles dont les yeux se mouillent. Qu'ils puisent en toi une espérance, Dieu qui est, qui était et qui vient. Notre prière regarde à ceux dont le métier est d'aider à guérir, à celles qui accompagnent et soulagent la détresse. Qu'ils trouvent en toi la force de soigner, Dieu d'amour. Seigneur, que ces pensées, chargées des situations qui nous préoccupent, viennent jusqu'à toi. Entends-les, exauce-les, qu'elles nous reviennent comme un grain tombé en terre et ayant porté son fruit. Amen. Et ensemble, et selon le commandement du Seigneur, ensemble nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et avant de recevoir la bénédiction de la part du Seigneur, prenons encore un chant pour proclamer que le Seigneur, qui veut être le centre de nos vies, qui veut nous mettre au bénéfice de sa compassion et nous donner d'être inspirés par sa compassion, que ce Seigneur-là est celui qui nous unit et qui est le ciment de notre communion fraternelle. Nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours. Nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Amen, Seigneur. Amen.
Amen. Et que le Dieu de tendresse et de bonté, le Dieu de compassion et de miséricorde, le Dieu d'amour et de fidélité, soit et demeure avec vous tous. Que ces entrailles de compassion descendent au plus profond de vos entrailles chaque jour, vous apportent ces bénédictions célestes et vous équipent pour le témoignage, pour la gloire de ce Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Willy pour la sono. Merci, oui, à Mon Ville fidèle Poissonneau. compagnon depuis plus de 50 ans, bientôt maintenant. Ah oui, je crois. Hein. Au moins 50 ans qu'on se connaît. Merci Sophie pour la projection. On se connaît depuis moins longtemps. Merci quand même. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, pour terminer. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Amen, soyez bénis et bonne rentrée à chacune et à chacun. Bonne semaine, oui, à tous, et à bientôt. Et pour ceux qui sont en vacances, bonne continuation. C'est fini les vacances. Et on n'a pas le droit de faire que la grâce de Dieu soit sur vous. Non. Il n'est pas suffisant.